Namasté les divins et les divines. Donc voici la première session d'horoscope pour la semaine prochaine, donc à partir du lundi 11. Donc sera la première, on va dire, vidéo de l'année 2021. Sans doute une année riche en rebondissements, en événements, en mise au point aussi, et puis surtout pour certains d'entre nous en confirmation, et aussi dans la continuité des actions que vous avez pu mener. Donc je sais qu'en ce moment, vous inquiétez pas, la fumée derrière, c'est juste de l'encens. J'ai pas la tête qui fume, pas encore. Et donc voilà, donc j'espère que toutes ces nouvelles vidéos vont vous plaire. Si vous avez des thèmes particuliers, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce sur quoi vous voudriez que je vous informe, que je vous prédise, si on peut se dire ça comme ça. Donc aussi bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui verront ces vidéos. Et puis encore merci à tous ceux qui me suivent et qui me regardent régulièrement. Donc pareil, n'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et surtout si le tirage des cartes vous parle. Donc également, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche avec les deux petites parenthèses, à liker, à partager évidemment, afin d'informer un maximum de personnes. Et ça peut être un petit jeu marrant entre vous, quoi. Donc, parce que évidemment, comme je m'efforce à le répéter, ne prenez que ce qui vous concerne et que ce qui vous parle. Parce que pour deux béliers, une phrase n'aura pas la même signification ou n'aura pas forcément la même importance. Donc pareil également, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Parce que le signe principal peut plus ou moins vous informer, et puis l'ascendant vous en dire plus, ou venir en complément d'information. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, n'hésitez pas à me demander. En donnant le lieu et l'heure de naissance, il n'y aura pas de souci, je vous communiquerai cela tout de suite. Sinon, je tâcherai de faire cette année des vidéos avec des thèmes bien particuliers et non comme je faisais l'année dernière, amour, travail, spiritualité. Bon, toutes les semaines ça continuera dans cet ordre-là si on veut, mais si vous voulez des thèmes particuliers, pourquoi pas, on verra bien ce que l'au-delà et l'univers nous transmet comme information. Donc je sais que beaucoup d'entre vous se posent pas mal de questions avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Bon, pour certaines personnes, je vais me répéter, mais bon, je crois qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il ne faut pas non plus se gargariser avec toutes ces informations. Pas forcément des médias, mais bon, des personnes qu'on peut suivre sur YouTube. Même si ce qu'elles disent, il y a une part de vérité, mais bon, chacun sa vérité, comme on dit. Je pense qu'aussi en même temps ils se rendent pas vraiment compte à quel point ça peut être aussi anxiogène et faire le travail du côté de la non-lumière, à force de toujours répéter que ça y est, la liberté arrive, nanana. Je crois qu'il faut avant tout, et ça je l'ai entendu dire, mais bon, je suis tout à fait d'accord, je crois qu'il faut rester assez neutre et pas non plus remuer tout ce genre de... Bon, évidemment, il y a pas mal de cinéma quand même, bon, même s'il y a une part de vérité, mais bon, je crois qu'il faut arrêter de plonger là-dedans, parce qu'automatiquement, ça brasse, et puis, je veux dire, au niveau stabilité des vibrations, moi, je pense que ça vous tire plus vers le bas que vers le haut. Et donc, je crois que, voilà, le mot d'ordre pour cette année, pour cette nouvelle année, même si je pense que ça va pas mal remuer, il faut, je pense avant tout, rester bien sur votre chemin et surtout éviter les critiques, les jugements trop hâtifs. Bon, on est tous interdépendants, donc bon, même des mauvaises personnes, ça peut être pour notre bien aussi, pour d'autres situations. Donc, efforcez-vous de garder un maximum de bonnes vibrations et d'éviter d'aller vers le bas. Donc, respecter les quatre accords Toltec. Hein. Attention à la parole, attention à la pensée, attention aux actions. Je crois qu'on peut vivre correctement et normalement sans pour autant toujours se plonger là-dedans. Je veux dire,
trop de spiritualité tue la spiritualité. Et je crois il faut la dose qu'il faut, mais bon, voilà, faut pas tomber dans tous ces travers. Et on partage ceci, et on partage cela, et à force, bon, ça fait pas forcément des bonnes ondes. Enfin, pour ma part, c'est ce que je pense. Bon, ça n'empêche pas de se tenir au courant, mais après, vous prenez l'information, puis basta, quoi. Faut pas non plus, à moins que vous ayez une âme de combattant, de guerrier. Donc, dans ce cas-là, bah, voilà, faites ce qui vous semble le meilleur pour vous. Donc, hein, comme on dit, chacun sa vérité et chacun ses actions. Mais après, bon, voilà, je pense qu'il faut rester le plus raisonnable possible quand même. Donc, pour cette semaine, je me suis servi du tarot du quotidien, de l'oracle du karma, et ainsi que l'oracle des animaux de la nature, et voir un peu ce qui va... j'ai juste tiré les cartes à l'avance et j'ai rien préparé. Donc, on va voir la transmission, si elle est correcte, puisqu'apparemment, il y aurait des interférences. Mais bon, je me suis connecté et on va voir ça. Donc, à tout de suite pour chacun d'entre vous et chacune d'entre vous pour chaque signe. Merci bien, namasté et bonne vidéo. Renamasté, les cancers. Donc pour vous cette semaine, les cancers, nous avons eu dans le tarot du quotidien, faites ressortir votre côté yang et place à la renaissance. Et pour le tarot du karma, nous avons eu le serpent fou de l'eau. Et en ce qui concerne l'esprit des animaux de la nature, nous avons eu la chouette. Alors, pour vous, les cancers. Donc, je découvre en même temps que vous les cartes. Donc, cette semaine, ça va être le début, entre guillemets, la fin d'une période un petit peu, on va dire, difficile. Bon, il y a des choses qui s'arrêtent. Hein, vous avez fait le nécessaire, vous arrivez au bout de vos problèmes, les solutions ont été mises en place, et on vous demande d'être un tout petit peu patient, le temps que tout se mette bien en place, parce que bon, comme je disais dans la petite vidéo de présentation, on est tous interdépendants. Hein, donc même si vous êtes prêts, puis qu'autour de vous, ceux qui vous accompagnent dans votre vie, quel qu'il soit, que ce soit au travail, dans les amours, la famille, les voisins, tout ça, et qui font partie de votre, entre guillemets, mission de vie, il faut que eux aussi, de leur côté, ils soient dans les conditions dans lesquelles on a demandé qu'ils soient pour que vous puissiez avancer, puisque tout est interconnecté. Donc voilà. Donc là, c'est sûr que là, vous avez fait tout le nécessaire, on va dire, les mois précédents. Et donc là, c'est vraiment, voilà, toutes les conditions sont posées, tout est bien réglé. Donc là, il faut dire, être un tout petit peu patient pour qu'il y ait ce nouveau départ, une sorte de, comment on dit, de renaissance. Et ça va être en même temps c'est parce que vous êtes un petit peu impatient, parce que vous savez que vous avez posé toutes les petites graines, elles sont en train de pousser, et vous pourriez déjà récolter les fruits de vos efforts, ce qui est normal. Et donc maintenant, voilà, c'est comme si on vous demandait de faire une petite pause cette semaine, un petit peu, avant de redémarrer, on va dire, un petit peu sur les chapeaux de roue. Et d'ailleurs, c'est confirmé par faites ressortir votre côté yang, parce que le côté yang, bon, c'est le côté masculin. Hein, et le côté masculin, c'est les responsabilités, l'action. Hein, je sais, ça se discute, mais bon, c'est comme ça dans les lois de l'univers. Donc là, justement, ça confirme ce que je veux vous dire, c'est que voilà, donc cette semaine, ça va être une petite pause vraiment avant d'après de vous lancer franchement à l'action et de passer à l'étape suivante, parce que en plus c'est quelque chose que vous ressentez intérieurement et que vous avez vraiment envie de passer à la suite, parce que vous savez que ça va être encore plus intéressant de ce que tout vous avez fait jusqu'à maintenant. Et donc en plus, vu que vous avez bien posé toutes les fondations de ce que vous avez envie de faire, hein, quel que soit le domaine, vous savez qu'en plus, vous allez avoir un poids sur les autres, où on va écouter votre parole,
on va approuver vos actions en disant bon bah si lui fait ça, ou si elle fait ça, c'est que c'est bon, c'est que c'est la meilleure solution. Et en même temps, euh, ça, vous allez tomber dans une période où du fait par votre action, par votre volonté, parce que vous avez bien préparé tout en amont, euh, on va vous faire confiance. Donc en même temps, il va y avoir une certaine dynamique aussi bien pour vous que pour ceux qui vous entourent. Vous allez entraîner les gens avec vous, hein, quel que soit comme je dis, quel que soit le domaine. Donc là, un petit peu de patience et après vous allez pouvoir mettre le turbo, passer en cinquième dimension, enfin cinquième vitesse, là je sais pas comment ils disent dans les Star Trek et tout ça. Bon. Euh, et bon bah là de toute façon voilà, c'est confirmé par le serpent fou de l'eau. On vous dit que le changement est là, hein, de toute façon. Euh, et qui en même temps, et c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu impatient, malgré qu'on vous demande de rester un petit peu dans les starting blocks, parce que vous savez que le changement est là, vous savez que c'est ce que vous voulez, que vous allez pouvoir en profiter positivement de ce changement. Donc après, il faut quand même voir un petit peu plus loin. Bon, vous savez ce que ce changement, mais qu'est-ce que ça va entraîner? Qu'est-ce à quoi il va falloir faire attention, hein, de pas trop, je dirais, d'être trop enthousiaste, mais garder bien les pieds sur terre surtout. Parce que bon, apparemment, ce changement va quand même bouleverser vos habitudes et celles des autres, enfin, automatiquement. Donc, c'est pour ça qu'il faut cette petite période de pause là qu'on vous oblige à respecter. C'est peut-être aussi pour vous voir bien en tête ce sur quoi vous allez vous lancer après et de justement de pas être rapide mais pas précipité, quoi. C'est ça que je veux dire. Même si vous êtes impatiente et impatiente de, de faire ce pourquoi vous attendez. Donc et en même temps, je veux dire la chouette confirme que en fin de compte pourquoi vous trépignez, parce que vous savez, vous savez, vous voyez tout clair, quoi. Je veux dire, vos projets, enfin ce pourquoi vous voulez vous avancer rapidement, vous avez tellement tout préparé avant que vous savez où vous allez, vous savez qu'est-ce qui va se passer. Vraiment je veux dire, votre horizon est vraiment dégagé. Donc c'est un peu ça qui vous motive et qui en même temps veut que vous voulez accélérer les choses. Mais bon, faut pas aller trop vite non plus. Enfin, bon, très bonne semaine, donc tenez-vous prêts, mettez vos baskets et vous allez bientôt pouvoir courir à fond. Voilà pour vous les cancers. Namasté.